Rutte est un homme de paille, sauf qu'il est quand même stipendié par les intérêts néoconservateurs, donc il se rend à l'Élysée aujourd'hui. Ce qu'il faut quand même constater, et qui est en droit d'inquiéter un minimum, c'est que finalement, quand on regarde bien, tous ces poulets sans tête, qui sont les dirigeants européens, je rappelle, ceux qui vont se rendre là-bas, vous aurez les principaux, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, je vais essayer de vous retrouver la liste, et si je ne vous la retrouve pas, c'est pas grave, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je peux de mémoire pratiquement le dire, puisque vous avez le président, donc évidemment français Macron, j'ai retrouvé les chefs de gouvernement Scholz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, dont on rappelle qu'elle est proche de Trump, mais que c'est évidemment elle est dans une logique qui est à la fois d'hostilité à la Russie, et ils sont très pro-OTAN en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tusk, le va-t-en-guerre, mi-commissaire européen, mi-polonais, et plus, à mon avis, il a prêté serment, tout comme Barnier, à l'Union européenne. Donc son destin personnel, il est avec Van der Leyen beaucoup plus qu'avec ses compatriotes polonais. L'Espagnol Pedro Sanchez, le socialiste, Dick Schoof des Pays-Bas, plus OTAN, plus pro-OTAN que les Pays-Bas, je ne sais pas si ça existe, et Mette Frederiksen, la première ministre danoise. Donc, ils se rajouteront le président du Conseil européen, Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, et donc Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Voilà un petit peu le beau monde qui se réunit à l'Élysée aujourd'hui. Donc, ça a été donc à l'initiative de Macron, dont on voit bien que l'objectif va être d'essayer de se faufiler. Alors pourquoi Orban, à juste titre, a fustigé ces chefs d'État européens qui veulent continuer la guerre par tous les moyens? Pourquoi Orban dit cela? Alors qu'évidemment, c'est au nom de la sécurité et de la paix, comme toujours, que ces oligarchies mondialistes, cosmopolites se réunissent. Et Orban a été très très clair, ce n'est pas du tout pour la paix que ces dirigeants européens se réunissent. D'ailleurs, Orban, comme Fixot, comme quelques autres, ne sont pas invités, évidemment. Seuls les va-t-en-guerre sont invités. Et il dit, voilà, ils recherchent à perpétuer par tous les moyens la guerre. Bah, tout simplement parce que ils vont créer des initiatives qui vont... Alors, ils prennent au mot les Américains, puisque Trump... ils sont d'une mauvaise foi et d'une filouterie sans nom, évidemment. C'est vraiment des races de vipères. Et ils prennent de Trump ce qu'ils veulent quand ça les arrange, du genre, ah bah vous allez vous débrouiller maintenant et vous allez assumer votre propre défense. Et ils répondent chiche, il va falloir le faire. Et donc, pour s'imposer et pour être de la partie des négociations, il faut qu'on montre de ce dont on est capable. Donc, par exemple, envoyer par exemple des troupes. On sait que c'est quelque chose qui chatouille Macron depuis des mois et des mois. Il passe son temps. Il est un petit peu comme ce que l'on disait du Satan dans les Écritures, Macron. C'est une espèce de lion ou de tigre rugissant qui nous tourne autour en permanence et qui attend la faille. Il attend la faille, Macron. Donc, il passe son temps actuellement à aller de chancellerie en chancellerie avec son fidèle Jean-Noël Barrot, ce fêlé de Barrot, et le porte-coton, évidemment, le ministre de la Défense, le cornu, le bien nommé. Donc, quel beau trio, quelle belle triade, quel beau trident, si j'ose dire, en français. Donc, ils passent leur temps à les attiser, à les énerver, à chercher, voilà, un petit peu comme avant la Révolution, les activistes, dès qu'il y avait un regroupement, ils les excitaient. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire tout à fait l'inverse de ce qui a toujours été la destinée manifeste, la position, la vocation de la France, c'est-à-dire d'être dans une position d'équilibre et de paix. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont réussi, par un hold-up odieux, à prendre le pouvoir en France et à faire tout à fait l'inverse, comme dans un miroir, une inversion diabolique, l'inverse de ce qu'est la vocation de la France. Jamais on n'a vu ça. Et donc, tous les prétextes sont bons. Ils profitent là de l'humiliation que Vance a administré à l'ensemble des Européens, qui sont tous évidemment extrêmement vexés. En plus, je crois qu'il est allé voir Madame Alice Weidel, qui donc est la patronne de l'AfD, en pleine campagne électorale. Donc Scholz, qui pourtant freine des cas de fer, et d'ailleurs il vient d'annoncer que c'était quand même prématuré face aux Anglais, aux Français et aux Polonais qui sont prêts à en découdre tout de suite. Scholz a quand même été obligé d'admettre, parce qu'il n'a pas envie de perdre définitivement les élections, eh bien il a été obligé d'admettre que c'était peut-être un peu prématuré avant d'envoyer des troupes. Donc c'est-à-dire est-ce qu'ils sont pas prêts même à envoyer des troupes pour forcer la paix? Ils sont capables de raconter absolument n'importe quoi, c'est-à-dire d'envoyer des troupes alors que le cessez-le-feu n'aurait même pas été signé. Quoique leur objectif, on le sent bien, ça va être d'essayer de... Ils sont à l'affût, Macron est à l'affût, et à la première occasion, ils ont déjà beaucoup de troupes en Roumanie, et donc, enfin beaucoup. Chose égale par ailleurs, vu le côté rachitique de nos forces armées, évidemment, il y a de quoi sourire. Mais en tout cas, ils sont prêts à envoyer, directement aller sur Odessa. Qu'est-ce qu'ils veulent protéger? De quelle manière? On va y revenir. Mais en tout cas, ils sont à l'affût. Les Polonais aussi, évidemment. Imaginez les Polonais aller jusqu'à Kiev. Est-ce que vous croyez? Ou les Allemands. Alors, les Allemands disent non. Imaginez des Léopard 3 bientôt. Bientôt, ils auront des Léopard 3, en tout cas des Léopard 2, arriver avec des équipages allemands. Même si à mon avis, alors ils n'ont pas d'instructeurs, c'est les seuls, contrairement aux Français et aux Anglais, qui évidemment des instructeurs qui semble-t-il reviennent plus que de raison, ça va être difficile de le cacher, en cercueil ces derniers temps. Partie des risques du métier, messieurs les militaires, vous n'avez qu'à pas avoir confiance dans vos chefs actuels, qui sont soumis aux politiques.
et bien dire à un moment donné stop. Hein. C'est vrai pour l'armée, c'est vrai pour la police, je le rappelle. Cette responsabilité, c'est la vôtre aussi, si on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prêtez eh bien, finalement allégeance et soutenez un régime qui n'a plus aucune légitimité, dont l'écrasante majorité des Français ne veulent plus. Ça fait longtemps que nous en serions débarrassés, en effet, si eh bien, les forces de police avaient eu une autre réaction par rapport aux Gilets jaunes. Et ce sera demain pareil avec les forces armées. Jusqu'où irez-vous? Jusqu'où les forces armées, jusqu'où les grands chefs militaires actuels, grands chefs, c'est peut-être un bien grand mot, en tout cas les chefs militaires d'état-major actuels, ils n'ont pas toujours été très brillants, rappelons-nous évidemment tous les gamelins de l'état-major français en 1939 et en 1940. Mais bon, je pense que s'ils continuent comme ça, les chefs militaires français environt le sort que l'histoire a fait à Gamelin. Quand on dit Gamelin de plateau, je pense qu'on est très loin du compte. Je pense que qu'ils en prennent conscience. Ce sont des gens souvent issus de belles familles. Hein. Il y a de la noblesse, il y a des grandes familles qui ont servi la France de génération en génération. Quelle indignité peut être nationale demain? Je le dis comme ça, il y en a juste un qui entend. Parce que voilà, on est quand même redevable de sa famille, de tout ce que sa famille a fait. Il y a beaucoup, souvent, vous savez, chez les généraux, les amiraux, ils le sont de père en fils, dans la famille, il y en a énormément. Quelle indignité si ça se terminait mal, tout ça. Des belles familles qui ont servi la France. Et le dernier rejeton, qui se vautre dans la fange avec les politiques. Qu'ils y réfléchissent et qu'ils méditent. Ce point-là, à mon avis, ça serait extrêmement important. Parce que peut-être qu'alors, il saurait poser le képi. Hein, je ne suis pas un excité qui demande tous les 4 matins des coups d'État, mais vous savez, juste poser le képi, comme ça a failli être fait à une époque avec Pierre de Villiers, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, qui s'est fait virer comme un malpropre par Macron et qui avait failli le faire avec Hollande. Il aurait mieux fait de le faire à l'époque, quand il réclamait un peu plus de budget. Donc, j'en reviens à mes moutons, c'est le cas de le dire, en espérant que mes mougeons et que mes moutons deviennent aussi des bêtes féroces et nous chassent toute cette engeance. J'en reviens à ce qui est leur stratégie. Leur stratégie, c'est de pourrir les négociations en mettant la pression sur la Russie avec Zelensky pour surgir dès qu'un simple cessez-le-feu serait signé. Il est évident que Poutine ne signera aucun cessez-le-feu tant qu'il y aura cette menace des Européens qui sont prêts à débouler sur le territoire ukrainien. C'est évident. Il va falloir que l'oncle Sam leur demande à tous ces Européens de retourner à la niche. Hein, parce que Poutine, sinon, Poutine ne prendra pas ce risque. Si les autres se disent, dès qu'il y a un cessez-le-feu, on arrive, il n'y aura jamais de cessez-le-feu. Il y aura une capitulation. Macron disait, ah oui, si tout de suite il y a un accord entre les Russes et les Américains, ce sera comme une capitulation. Tu sais pas ce que c'est qu'une capitulation, toi encore. Attends de voir. Pourtant, on est un pays qui avons capitulé. On sait ce que c'est que les Allemands aussi savent ce que c'est que la capitulation en 18. Hein. Donc une capitulation, c'est lorsque tout est terminé. Lorsqu'on est complètement à la merci du vainqueur. Eh bien, je crains que Poutine soit obligé d'aller jusque-là. Alors, c'est là que le piège est diabolique, puisque les Américains disent ça, on ne l'acceptera pas. On n'acceptera pas une capitulation complète avec une absorption complète de l'Ukraine par la Russie. Et les Européens et Zelensky, en se positionnant prêts à surgir, vont faire en sorte que Poutine n'aura aucune envie d'arrêter. Donc ça, c'est une manière de saboter. C'est du sabotage. En bonne et due forme. Ça, c'est le premier des sabotages. Le deuxième, là où après on peut aller encore. Donc c'est pour ça qu'Orban les fustige en disant ils sont là pour saboter la situation. Ça, c'est leur première stratégie. Ils en ont une autre pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auraient réussi, eh bien les Français et les Anglais en particulier, c'est pas par hasard que c'est les Français et les Anglais qui sont à l'initiative et que que les pays baltes se blottissent derrière, prêts à surgir, les Hollandais, les Danois, les Suédois eux-mêmes. Non mais vous rendez-vous compte, ce pays qui se gargarisait de décerner chaque année le prix Nobel de la paix. Comme des vulgaires va-t-en-guerre. Hein, la première ministre suédoise est prête à envoyer des troupes suédoises. Vous vous rendez compte? Ce pays qui était considéré, pas comme la Suisse, mais presque, comme un pays qui évitait, évidemment, un peu comme la Finlande, de trop se mouiller dans ses affaires, évidemment, se sachant un peu pris entre deux feux. Mais aujourd'hui, on a tout simplement des responsables politiques qui n'en ont plus rien à faire de leur peuple. Et si ça se termine mal pour eux, ils s'en fichent. Et c'est pas le sujet. Nous avons vraiment aujourd'hui, en Europe, une race de dirigeants politiques qui jouent systématiquement contre leur peuple. On s'en plaint en France, mais en fait, bon an, mal an, même si c'est moins flagrant dans d'autres pays, c'est vrai d'à peu près tous les pays, quand on voit comment Scholz se monte sur ses grands chevaux lorsque Vance lui fait la leçon, mais que lorsque Biden expliquait que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, le Nord Stream s'arrêterait, il n'y aurait plus de Nord Stream, et que lorsque le sabotage est devenu manifeste, le même Scholz, eh bien, il n'a rien trouvé à redire. Ah non, on ne sait pas. Ah non, c'est un mégot peut-être, voilà, j'aime bien la ressortir celle-là. Donc le Scholz, rien, un vrai caniche. Par contre là, il montre les dents le caniche lorsqu'il il ne s'agit plus de ses maîtres. Donc, ces dirigeants européens considèrent qu'ils ont encore
ils font partie d'une puissance mondialisée, d'une élite mondialisée oligarchique, qui a des représentants chez Soros, qui a des représentants à Davos, qui a encore des représentants aux États-Unis, qui a des représentants en Israël, qui a des représentants dans beaucoup de centres de l'Occident aujourd'hui, et qui continuent à avoir cette influence. Donc, et les oligarques aussi bien français, hein, on a une des plus grosses fortunes de France, on le rappelle, Bernard Arnault, les oligarques ukrainiens, les oligarques en général, qui ont aussi cette capacité d'influence. Donc, ils n'ont pas perdu la bataille, et ils vont tout faire, évidemment, non seulement pour garder captifs leur peuple, tenter à marche forcée d'aller au plus vite vers l'intégration européenne, et puis, évidemment, attiser les scénarios et les narratifs de la grande peur. Et là, je pense que dans cette idée et cette notion de grande peur, il y a cette idée que les soldats qui seraient envoyés, et ça fait un moment que je le pense, qui seraient envoyés en Ukraine justement par les Anglais et par les Français, eh bien, pourraient avoir un appui, pourraient bénéficier d'un appui nucléaire. Je m'explique. C'est-à-dire que cette dissuasion nucléaire, est-ce qu'elle pourrait protéger des soldats européens? On sait d'ailleurs la volonté qu'a Macron, qu'il a manifestée à plusieurs reprises, d'étendre le parapluie nucléaire à l'ensemble des pays européens, pays de l'Union européenne, même si certains n'en veulent pas en disant tu peux te la garder, tu peux garder tes vieux missiles dont on n'est même pas sûr qu'ils atteignent la cible. Par contre, on sait qu'en face, ils ne rateront pas leur cible. Moi, d'ailleurs, si j'étais l'Allemagne, la Suède, la Finlande, les pays baltes, la Tchéquie, les Espagnols et autres, je ferais guère confiance à la dissuasion nucléaire française. Hein, je vous donne rendez-vous demain matin dès 7h30 avec Stéphane Bonnard sur les missiles de dernière génération russes. Pour vous dire, on ne fait pas le poids. Et je pense qu'ils le savent normalement dans les centres de pouvoir européens. Ça ne fera pas un pli. Ça fera pas un pli. Nous, on prendra une sacrée déluge de feu. Mais par contre, je pense que de toute façon, nous serions même incapables aujourd'hui d'atteindre nos cibles, même si évidemment il y a cette dissuasion nucléaire, mais qui, à mon avis, est de plus en plus vétuste, peut-être pas dans sa composante sous-marine. De toute façon, il n'y a pratiquement plus que ça. Ça, c'est pas compliqué. Mais je pense que le sabre est un peu de bois. Et ceux qui pensent pouvoir se mettre à l'abri de ce parapluie nucléaire, il faudrait bien y réfléchir à deux fois. En tout cas, l'idée, c'est de considérer, comme on l'entend de plus en plus, ça explique tout ce narratif depuis des mois et des mois, déversé contre Poutine. Là encore, je voyais tous les crimes qu'aurait commis Poutine, ces assassinats politiques, paraît-il. Les seuls assassinats politiques que je vois aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui vont sur le territoire russe tuer des Russes, hein, des généraux, des officiels. Ça, on en voit. Et ils s'en vantent encore. Mais par contre, bon, le reste, en tout cas, s'il y a une telle propagande anti-russe qui est délirante, totalement délirante, en général, quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc c'est qu'on veut le piquer, donc c'est qu'on est prêt à tout. Donc je pense qu'ils veulent essayer d'expliquer à leur population, donc à nous, que les intérêts vitaux de la France sont en jeu. Parce qu'évidemment... Donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.